vous présente la gamme Waterbox. Il s'agit d'une gamme de sacs rigides, étanches, qui se décline en 12 modèles avec une série 100 et une série 200. La série 100, elle, se décompose du modèle 100 jusqu'à 140, alors même que la 200, elle, va de 200 à 230. On retrouve donc finalement 12 modèles, et le principe même en fait de ces deux séries, c'est qu'elles sont modulables, et on peut avoir autant de scénarios qu'on le souhaite de principe de rangement. En ce qui concerne la série 100, elle se décline du modèle 100 jusqu'au modèle 140, et sa grande particularité, c'est le fait de disposer d'un top transparent, ce qui permet de voir ce qu'on a disposé à l'intérieur, et puis d'une pochette zippée qui permet de loger des accessoires. Concernant la série 200, elle se décline du modèle 200 jusqu'au modèle 230 pour le plus grand modèle. Et la particularité de cette gamme, c'est de disposer donc d'un top rigide avec une finition camouflage et aussi bien sûr de poignées de transport puisqu'il s'agit des plus gros modèles de Waterbox. Sur le modèle exemple de cette 210, on retrouve donc des interstices sur lesquels on va pouvoir positionner un autre élément de la gamme. Ici on a le plus grand modèle de la gamme, le 230, et on voit que le modèle 210, un peu c'est le principe des Lego finalement, eh bien, repose sur ces interstices, on le voit, les supports plastiques viennent bien se positionner dans les interstices de la 230. Ce principe-là en fait, il est de réduire l'encombrement, aussi bien durant le transport que lorsqu'on est en session de pêche, on peut mettre ces différents éléments et ça prend vraiment pas de place. Sur les plus gros modèles, qui sont pensés pour transporter les affaires les plus lourdes, mais aussi les plus encombrantes, eh bien, on peut rajouter une sangle afin de faciliter le transport. Un des grands principes de modularité de la gamme Waterbox, c'est qu'on peut venir ranger dans la série 200 des Waterbox de la série 100. Mon utilisation du modèle 115, parce que c'est un modèle que j'aime particulièrement, c'est le fait de pouvoir disposer des accessoires sur la partie supérieure, dans la poche zippée. Donc le top est transparent, donc c'est vrai que je vois tous mes accessoires, stop appât, aiguille à bouillette, et je vais pouvoir l'embarquer dans mon bateau et pouvoir changer plus facilement mes montages, mes zèches, directement depuis mon embarcation. Je trouve que son espace intérieur est suffisant pour y disposer aiguille à bouillette, donc comme je le disais, mais aussi des appâts, des zèches. Là, il s'agit de culturettes par exemple. Également quelques plombs si je dois changer des grammages, ou si j'ai perdu tout simplement un plomb. Et puis quelques boosters, comme ici un spray, si j'ai besoin de redonner un petit coup de boost à mon èche. Voilà. Donc l'avantage, il est que cette boîte-là, une fois qu'elle est fermée, eh bien, je la positionne dans le fond de mon bateau, et même s'il y a eu une averse, j'ai pas de crainte en fait sur l'état de mes èches et l'état de mon matériel intérieur. Concernant la série 200, j'utilise particulièrement le modèle 230. D'ailleurs, j'en ai deux avec moi. L'un est dédié en fait aux vêtements. Ça me permet d'avoir des vêtements au sec, quelle que soit la saison, quelle que soit la météo. Et l'autre pour le matériel. Pour moi, c'est vraiment un produit qui est idéal, qui remplace maintenant, je dois le dire, mes carry-all. Tant durant le transport en fait, parce que j'ai plus peur d'avoir une grosse averse et de me retrouver avec des affaires humides ou voire mouillées. Mais aussi, je trouve que c'est idéal en session. Là, par exemple, j'ai pas de tapis de sol, je range mon sac 230 sous le bed, il tient sous le bed, et j'ai pas besoin de bâche, j'ai pas besoin de protéger finalement mon sac, chose que je faisais par le passé. Concernant ce 230 dans lequel j'ai mis mon matériel, eh bien, j'ai positionné dedans plusieurs éléments de la série 100 et puis deux modèles 200. Dedans, j'ai un 115 qui est vraiment le modèle que j'utilise à bord de mon bateau. C'est vraiment le modèle dédié pour ça. Ici, j'ai un 110 qui est tout en longueur, c'est sa particularité, dans lequel je positionne plutôt stick et fil soluble. Et un élément, par exemple 200, ou dans lequel moi je viens positionner tous mes appâts là sur des périodes froides d'hiver, donc tout ce qui est citrus, donc la flake, pop-up, booster, plume. Et puis dans ce modèle 100, je retrouve encore tout un tas d'accessoires qui sont plutôt de l'ordre des petits accessoires de montage. Pour terminer, je dirais qu'on a affaire là à une super gamme étanche de sacs rigides, 12 modèles qui fonctionnent les uns avec les autres et qui permettent vraiment d'envisager toutes les combinaisons. Je crois que plus de 50 scénarios sont possibles. Ça laisse vraiment la possibilité à chacun de pouvoir disposer ses affaires vraiment comme il l'entend.
Et c'est vraiment une gamme pour tous les pêcheurs désireux de mettre leurs affaires au sec.